Tu savais que 100% du lait que tu achètes dans le commerce était contaminé par un produit potentiellement cancérigène? C'est quoi le dioxyde de titane? Cette substance interdite dans l'alimentation depuis 2020. Une étude scientifique de l'INRAE vient de sortir et les résultats ne sont pas rassurants. En effet, des particules de dioxyde de titane ont été détectées dans le lait vendu dans le commerce, mais aussi dans le lait maternel. Le dioxyde de titane, c'est une substance chimique qu'on retrouve dans des produits très variés. Ça va de la peinture, au maquillage, au dentifrice jusqu'aux médicaments, mais pas que. Il a longtemps été utilisé comme colorant blanc et opacifiant dans l'alimentation, dans les pâtisseries, les bonbons, les chewing-gums, les sauces ou les glaces, avant d'être interdit en 2020 en France, car classé cancérigène potentiel. Le problème, c'est que malgré cette interdiction dans l'alimentaire, les chercheurs ont retrouvé cette substance dans 100% des laits animaux, frais ou en poudre, bio ou conventionnels, issus de vaches, d'ânesse ou de chèvres, mais aussi dans 83% des laits infantiles, issus du commerce du 1er au 3e âge, bio ou pas. Et ces résultats ne sont pas si surprenants parce que d'autres études ont montré que le dioxyde de titane se trouvait partout dans notre environnement, dans les lacs, les rivières, les mers, les sols et dans l'air. Autre constat, du dioxyde de titane a été détecté dans le lait maternel de 10 femmes qui ont participé à l'étude et pour certaines, le taux présentait 15 fois plus de particules que chez d'autres. L'étude a aussi démontré que le dioxyde de titane peut traverser la barrière de la glande mammaire, ce qui signifie que ce que la mère inhale ou ingère peut être transmis dans son lait maternel et impacte directement le nourrisson. Bref, bien qu'il soit classé comme cancérigène possible, les effets à long terme d'une exposition chronique au dioxyde de titane, en particulier dès le plus jeune âge, ne sont pas encore très bien compris. En tout cas, les nanoparticules peuvent traverser plusieurs barrières biologiques, intestinales, placentaires, mammaires, et potentiellement s'accumuler dans certains organes, d'où des inquiétudes sur ses impacts sur la santé.